Hello, bon bah écoute, j'ai ouvert le projet et puis bah on va regarder vite fait les petites choses qui vont pas. Alors du coup, on peut partir sur un truc déjà de base. Alors si on appuie sur le bouton milieu ou la molette de la souris, ça nous permet en déplaçant la souris, simplement en maintenant le doigt appuyé sur la molette ou le bouton milieu, de pouvoir tourner autour de la perspective. Hop, on relâche, on rappuie, on voit qu'on a le petit pivot rouge et vert au milieu. Si je fais tourner la molette, je zoome dans un sens. Si je fais tourner la molette du haut vers le bas, je dézoome. Je zoome, je dézoome. J'appuie sur la molette au milieu, je me déplace. Alors, les petites choses qu'on peut voir, on peut voir ici qu'il y a effectivement un carton qui se balade. On peut voir aussi que les pieds sont sous le sol. Alors, ce qui peut être intéressant pour voir si tout est bien au même niveau, en fait, c'est pas se mettre en perspective, mais se mettre en vue de face, en vue de droite, ou vue arrière, ou vue de gauche. Alors, si on se met ici, alors pour activer ça, en fait il suffit de cliquer sur des icônes avec le bouton droit de la souris, hop, et en fait on a toutes les barres d'outils qui apparaissent. Et cette barre en l'occurrence c'est la barre vue. Hop, ici chez moi elle est activée, donc si elle n'est pas activée il suffit de cliquer ici. Donc c'est assez intéressant et je dirais même assez indispensable. Donc si on clique ici, on se met en vue de dessus. D'ailleurs on voit quand on se met en vue de dessus qu'il y a des petits bugs d'alignement. Si on se met en vue de face, et bien là pareil, on s'aperçoit qu'il y a des pieds en dessous du niveau du sol. Alors ce qui est important aussi, c'est de cliquer sur caméra et de bien cliquer projection parallèle. Parce que si on est en perspective, on va avoir des points de fuite et on ne sera pas complètement en vue de face ou en vue de dessus. Donc toujours bien se mettre en caméra, projection parallèle. Voilà, et là je me remets en vue de droite par exemple. Du coup, là je suis sur un composant, donc il suffit que je vienne cliquer sur le composant. Donc avec le bouton gauche de la souris, je m'approche du composant, je clique, et on voit sa boîte englobante bleue, donc ça veut dire qu'il est sélectionné. Donc à ce moment-là, je viens prendre l'outil déplacer, où j'appuie avec un raccourci clavier M, qui veut dire Move. Donc je viens cliquer ici. Bon, je zoome avec la molette de la souris. Et là, je viens m'approcher d'un point. Et je vois qu'il y a un petit point qui reconnaît un point. Alors je fais un clic gauche dessus. Et là, je m'aperçois que j'ai un petit trait en pointillé bleu. Ça veut dire que je suis sur l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe qui me permet de me déplacer et de monter mon objet. Si je maintiens Shift enfoncé, je m'aperçois que les petits pointillés deviennent bleus mais gras. Ça veut dire que j'ai contraint la pièce sur l'axe bleu. C'est-à-dire que là, je peux bouger la souris dans tous les sens. Il ne pourra plus échapper à l'axe bleu. Donc là, dans ce cas-là, ça devient très facile de me déplacer. Donc je peux me déplacer sur l'axe bleu. Et en fait, ce que je viens faire, toujours en maintenant en Shift, c'est venir chercher un point de référence. Donc par exemple, je viens prendre le point ici que je sais qui va être à la bonne altitude. Donc je viens cliquer ici. Et toujours avec le bouton gauche de la souris, je valide. Et magique, tout est revenu à la même hauteur. Alors sauf les planchers qui eux n'étaient pas liés à l'objet. Donc en fait il va falloir remonter les planchers. Donc en fait si je clique dessus, je m'aperçois que c'est pas un objet lié.
Comme tout le reste est lié, ça va être assez facile. En fait, je clique dessus et je vais faire un triple clic en fait. Un double clic, ça va me sélectionner toute la surface. Et un triple clic, ça va me sélectionner l'ensemble du plancher. Donc maintenant que j'ai l'ensemble du plancher sélectionné, je vais faire un clic droit de la souris. Et là, je vais faire soit créer un groupe ou soit créer un composant. Bon, allez, pour le coup, on va créer un groupe. Voilà. Je fais la même chose pour celui-ci. Créer un groupe. Voilà. Maintenant, j'ai sélectionné ce premier groupe. Je vais pouvoir sélectionner le deuxième. Il suffit que je maintienne en même temps Shift et le bouton gauche de la souris. Donc là, on s'aperçoit qu'ils sont bien sélectionnés tous les deux. Pareil, je vais venir prendre un point d'accroche. Je vais prendre celui-ci par exemple. Hop. Et hop là, je me déplace et je reviens mettre le plancher au bon endroit. Bon, voilà, donc on a déjà fait une petite chose. Maintenant, on va aller sur les petits cartons. Voilà, il y a une petite pièce. J'avais essayé de ramener une étiquette. Bon, on verra ça plus tard. Donc, le colis qui se balade, qui est en lévitation. Bon, donc, il suffit de zoomer, de s'approcher de lui. Hop, pareil. On vient chercher un point. On clique. Hop, il se balade maintenant avec la souris. Il est au bout de notre souris. Donc, on va pouvoir le déplacer et l'amener où on veut. Par exemple, ici. Hop. Je m'aperçois que là j'ai un point où je peux me balader dessus. Hop, je clique sur le bouton gauche, je lâche. Et voilà, mon colis est positionné sur le plancher. Bon, il est un peu sous-dimensionné. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'outil échelle. Alors pareil, l'outil échelle il est ici. Donc il suffit de passer la souris sur le curseur et on voit son intitulé. Alors quand on clique sur l'outil échelle, on se trouve avec une boîte englobante avec plein de points. Alors, on peut étirer par le milieu. Donc, je viens me positionner ici, clic gauche. Hop, et là, je déplace ma souris et l'élément s'étend dans le sens de la hauteur. Si je viens tirer ici, il s'étend de façon proportionnelle. Si je tire ici et que je maintiens un contrôle, il va se transformer de façon proportionnelle par le centre. Hop, tac. Après, il suffira de le redéplacer. On reprend son point ici. Hop, on le déplace. Voilà. Hop. Si je veux les tirer dans un autre sens, pas de problème. Bon, il vaut mieux les tirer de façon proportionnelle. Hop là, voilà. Alors ce colis, hop, si je veux le déplacer sur le haut, je le prends, pareil. Pareil, je le déplace sur l'axe bleu. Je maintiens Shift, je le contrains. Puis je viens prendre un point ici, par exemple. Hop, un point ici. Tac, et voilà. Alors ce colis, après je peux venir le déplacer. Je suis même pas obligé de prendre un point. À partir du moment où il est sélectionné, si je bouge ma souris, là on voit que je suis sur l'axe vert. Si je déplace ma souris, il va se déplacer le long de l'axe vert. Si je maintiens Shift, eh bien on voit l'axe un peu plus gras. Ça veut dire que je suis contraint sur l'axe vert. Je ne peux plus me déplacer ailleurs. Si je me déplace par ici, je vois que je suis sur l'axe rouge. Pareil, je maintiens Shift et j'ai contraint sur l'axe rouge. Donc très facile de se déplacer. Donc on peut cliquer un peu n'importe où à partir du moment où l'objet est sélectionné. Il déplace l'objet sélectionné. Donc là je vais venir ici. Alors ce qu'on va voir par exemple, c'est si on veut faire des copies. Donc en fait j'ai mon objet sélectionné. Pour faire une copie, il suffit que je fasse un déplacement en maintenant CTRL et dans ce cas là je fais des copies. Donc hop, voilà, CTRL maintenu, j'ai fait une copie. Si je fais CTRL Z, j'efface ma copie.
je resélectionne mon objet. Alors un truc intéressant, c'est si je prends le premier, si je prends cet élément sélectionné, je me déplace par exemple jusqu'ici et que je veux répartir cet objet là en 4 éléments et avec 5 espaces, dans ce cas là je vais taper au clavier diviser par 5, je fais entrée et donc là mon objet est réparti avec 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Si je fais un CTRL Z, je peux faire la même chose en le déplaçant avec une copie en translation. Hop, je le déplace ici et après je fais 5x, ça veut dire 5 fois le composant va être multiplié. J'appuie sur entrée et il est multiplié par 5. J'en voulais 6, sans rien faire de plus, je tape 6x, il en met un sixième, 7x, il en met un septième. Allez, admettons que j'en voulais que 3, je mets 3x et il en copie 3. Voilà, donc super simple quand même à utiliser notre ami SketchUp. Alors celui-ci se balade aussi dans l'espace, donc pareil, on vient le sélectionner ici, hop, tac, voilà. Pareil, on peut le dupliquer aussi, toujours en maintenant CTRL. Hop, ah, fausse joie, il était pas bien placé. Je l'ai pas bien chopé, donc il était en lévitation. Alors petit plugin intéressant, bon ça c'est une petite anecdote, hein. Une barre super intéressante. J'ai un élément qui va prendre en compte l'élément sélectionné, il suffit que je clique ici et hop, le premier élément qu'il rencontre, il vient se plaquer dessus directement. Donc là, je suis sûr qu'il est bien venu se coller sur le plancher. Bon, ça, c'est les plugins, ce sont des éléments qu'on va venir rajouter à SketchUp pour amener des fonctions supplémentaires. Hop, donc là, je peux le dupliquer. Je sais qu'il est toujours sur le plancher. Alors pareil, hop. Cet élément-là, il rentre dans le plancher. Donc je viens le sélectionner. Hop, voilà. Là, c'est bon. Il est bien positionné. Donc voilà. Alors dans SketchUp, il y a une règle aussi, c'est de pas trop avoir de face bleue parce qu'en fait, il y a des faces blanches et des faces bleues. Les faces bleues sont les faces intérieures et blanches extérieures. Donc là, on a une face bleue. Donc on voit que c'est sélectionné, il y a des petits points. Donc je fais un clic droit et je fais inverser les faces. Là, je me retrouve avec une face blanche. C'est préférable, surtout quand on va être dans des logiciels de rendu où effectivement là les logiciels de rendu n'acceptent pas toujours les faces blanches. Alors l'idéal c'est de donner un petit peu d'épaisseur au plancher, hein. Hop. Donc dans ce cas là, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil extruder et on va venir simplement étirer, déplacer la souris et quand on a la dimension que l'on souhaite, on fait relâcher et voilà, le sol est fait. Alors l'idéal c'est pareil, c'est d'en faire un groupe ou un composant, donc triple clic, clic droit, créer un groupe. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va tout relever nos éléments. Donc en fait, je vais tout sélectionner. Hop, donc pour tout sélectionner, je prends ma petite flèche de sélection et je vais ouvrir une fenêtre de gauche à droite ou de droite à gauche. Et là, on va refaire un aperçu total, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais me positionner là, et hop, on voit que je suis sur l'axe bleu, je peux le contraindre, je peux même venir reprendre ce point là, hop, et là à un moment donné, il me dit que je suis sur la face dans le groupe. Donc je suis bien à la hauteur de mon sol. Donc tout est OK. Voilà. Donc là, on se retrouve donc avec nos éléments un peu mieux positionnés. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de venir faire un mur autour. Donc, dans ce cas-là,
ce qui peut être pas mal, c'est venir tracer un rectangle. Alors on peut sélectionner qu'une seule arête et avec l'outil déplacer, hop, déplacer comme ça, toujours en restant contraint sur un axe. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Alors, je vais prendre un outil qui est pas mal aussi, qui est assez intéressant, qui est l'outil décalé. Alors, en fait, je vais venir sélectionner l'élément que je viens de dessiner. Et avec l'outil décalé, hop, je vais simuler une épaisseur de mur. Voilà. Là, je vais venir refaire un trait ici. Hop, je vais venir refaire un trait ici. Je vais supprimer ce trait. Je vais supprimer ce trait. Et donc là, j'ai les contours de mes murs. Donc je vais prendre l'outil extruder. Je vais venir ici. Je m'aperçois que tout devient en petit pointillé. Ça veut dire que l'élément est sélectionné. Et puis là, hop, je vais venir élever mon mur. Voilà. Hop. Bon, si je veux venir me caler ici, je peux tirer sur le mur ici. Hop. Et hop, par ici pour le rétrécir. Voilà, on peut jouer un petit peu là-dessus, ce qui est assez sympatoche. Maintenant, si j'active les ombres, hop, bon, c'est encore un petit peu plus sympa. Si je fais bouger les ombres, voilà. Et pareil, les ombres, je peux les éclaircir un peu. Hop. Refoncer ça, les refoncer un peu. Ah, voilà, on a déjà un petit projet un petit peu plus sympatoche. Wally Walou. Donc, quoi dire d'autre? Une chose intéressante, c'est de créer des scènes aussi. Alors, on va venir ici dans l'onglet scène, par exemple, et on va en rajouter une. Donc, il suffit de venir cliquer sur le plus. Donc, je vais avoir une scène qui va venir se créer. Alors, on voit ici un petit onglet qui s'appelle scène 1. Alors, par exemple, si ma scène 1, je veux que ça soit une vue de dessus, je vais venir ici. Je me mets en vue de dessus. Et puis, ce que je vais faire, je vais venir faire un clic droit sur ma scène 1 et je vais faire mettre à jour. Voilà. Donc, il met à jour la scène. Maintenant, si j'en veux une deuxième, je fais un clic droit et je fais ajouter. Et là, j'ai une scène 2. Allez, je veux une vue de face. Hop, voilà, par exemple. Je recadre. Et là, je fais mettre à jour. Et après, j'en veux une autre en perspective. Hop. Je mets en perspective, je fais ajouter, clic droit, mettre à jour. Voilà, et donc une fois que j'ai mes scènes, il suffit de recliquer sur les scènes. On repasse en vue de face, hop, en vue de dessus et en perspective. Donc bon, relativement simple, un vrai petit jeu d'enfant. Donc pour manipuler correctement les objets, bon, il vaut mieux supprimer les ombres. Donc on peut se créer une scène ajouter où je vais supprimer les ombres. Hop, je vais l'actualiser, mettre à jour. Voilà. Donc si je veux faire quelque chose de plus visible avec des ombres, je reviens ici. Si je veux travailler, je reviens ici. Alors une chose intéressante aussi, on peut faire affichage quand on veut modifier un composant, c'est venir cliquer sur masquer le reste du modèle. Donc par exemple, si je veux par exemple modifier ce composant, je vais double cliquer. En fait, tout le reste du modèle s'en va et je suis un peu libre de mieux voir ce composant et de pouvoir éventuellement le modifier. Hop, si par exemple, allez, je vais venir y faire un trou, je fais un rectangle. Ouais.
Après, il faut voir comment il a été créé. Ouais, il n'est pas hyper bien fait. Il y a un peu des choses un peu partout. Hop, tac. Ouais. Voilà. Voilà, donc là j'ai créé un trou par exemple dans le composant. Si je veux revenir en arrière, je reclique dans le vide et voilà, je me retrouve avec mon élément. Si je veux le remodifier, hop, je clique. Je vais cliquer ici, je referme, je refais un rectangle ici, hop, il me bouche le trou automatiquement. Je peux venir en faire un ici. Ouais, je n'ai pas bien fait. Voilà. Je viens chercher ma matière avec ma pipette. Je clique ici, hop, hop. Puis après, avec la gomme, je viens supprimer les traits superflus. Hop, et voilà. Je me retrouve avec mon élément de départ. Voilà. Donc voilà quelques éléments intéressants pour travailler, je dirais, un petit peu mieux dans SketchUp. Je dirais dans un premier temps. Après, il y a encore beaucoup de choses. Mais bon, là, on était sur ton projet bien précis. Voici quelques, je dirais, petites aides par rapport à ça. Bon, eh bien, bonne soirée et à bientôt.